Bonjour Monsieur Quinquinet. Bonjour. Madame le maire nous a présenté le bilan des actions réalisées depuis 2008 et son projet pour le prochain mandat. Ces actions ont un coût et doivent être financées. Pouvez-vous simplement nous expliquer quelles sont les deux catégories de dépenses et comment les finance-t-on? Alors, nous avons des dépenses dites d'investissement qui concernent les équipements sportifs, la piscine, la gare, les places de la Libération. Entre 2008 et 2013, ces dépenses se sont élevées à plus de 12 millions d'euros. Par ailleurs, la commune a des dépenses dites de fonctionnement. 50% de ces dépenses représentent la masse salariale et les 50 autres pourcents concernent des frais de fonctionnement ordinaires tels que l'électricité, le chauffage, les frais administratifs, les services périscolaires et les intérêts des emprunts. Mais comment toutes ces dépenses sont-elles financées? C'est assez simple. Les dépenses de fonctionnement dont nous avons cité les principales auparavant sont financées essentiellement par les impôts locaux et les dotations de l'État. Si la commune est bien gérée, ses recettes sont supérieures aux dépenses et le solde constitue ce que l'on appelle la capacité d'autofinancement. C'est cette capacité d'autofinancement qui permettra de financer les dépenses d'investissement, avec, si nécessaire, le recours à l'emprunt. C'est comme pour le budget d'un ménage. Si vous dépensez moins que vous avez gagné, vous mettez de côté des économies et constituez votre capacité d'autofinancement. Et le jour où vous décidez d'investir, soit dans une voiture, soit dans une maison, le banquier va vous accorder un prêt en fonction de votre apport personnel. Plus votre capacité d'autofinancement sera élevée, plus vous pourrez obtenir un prêt important. Compte tenu que les dépenses augmentent plus vite que les recettes et que les dotations de l'État diminuent chaque année, cela signifie que cette capacité d'autofinancement diminue également. Alors comment la commune a-t-elle aujourd'hui les moyens de financer les investissements prévus pour le mandat à venir? Ne sera-t-elle pas tentée d'augmenter ses recettes par l'augmentation des impôts locaux? Vous avez raison de souligner l'importance des impôts locaux, car leur montant représente 40% de ses recettes. Comme Mme Bonnefoy l'a déjà annoncé, si elle est élue, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité lors du prochain mandat. Par contre, pour contrer cet effet de ciseau, la régie d'électricité continuera de reverser une partie de ses résultats bénéficiaires à la commune. Je vous rappelle que cette pratique est tout à fait légale. D'ailleurs, notre commune voisine, Saint-Marcellin, bénéficie elle aussi depuis de nombreuses années des excédents de sa régie. Enfin, pour répondre à ceux qui déclarent que la régie devrait plutôt baisser ses tarifs, je vous rappelle que les tarifs de l'électricité sont imposés par les instances gouvernementales et que nous ne pouvons en aucun cas y déroger. Oui, mais ces prélèvements ne se font-ils pas au détriment des investissements de la régie? Absolument pas, puisque le montant des immobilisations, c'est-à-dire des investissements, est passé de 3,5 millions en 2008 à plus de 9 millions en 2013. Ces investissements concernaient le réseau de chaleur, la chaufferie bois, l'enfouissement des lignes aériennes, entre autres nous avons pratiquement terminé, la modernisation des éclairages publics et bien d'autres choses encore, les illuminations de Noël entre autres. Très bien, mais pour emprunter, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait autofinancer une partie des investissements. Alors comment faire si, comme certains l'affirment, cette fameuse capacité d'autofinancement a chuté de 30% entre 2008 et 2013? Il est inexact d'affirmer que la CAF nette a chuté de 30% pendant cette période. En effet, en 2008, elle était de 589 000 euros, alors qu'en 2013, elle est de 680 000 euros, soit une augmentation de 15%. Par ailleurs, le poids de la dette n'a cessé de diminuer depuis 2008, en passant de 586 000 euros à 412 000 euros en 2013. Et le taux d'endettement de la commune, c'est-à-dire le pourcentage de l'annuité des emprunts par rapport aux recettes de fonctionnement, est passé de 14,78 à 9,13% en 2013. En résumé, la commune n'aura pas de difficulté à financer ses programmes d'investissement. Je vous remercie de ces explications, M. Quinquinet. Ah ouais, ça.